Voilà, alors dans l'exercice du micromoteur, il faut bien ouvrir le fichier micromoteur quand vous avez décomprimé complètement l'archive. Vous arrivez à obtenir donc le système qu'on a ici. Alors le système, qu'est-ce qui, vous avez la sortie qui va être sur ce vilebrequin, d'accord. Donc là on va directement passer en mode cinématique et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors il se trouve que là, moi, mon modèle, là il n'a rien créé du tout, donc c'est pas un souci, ça arrive de temps en temps, donc pour ça vous devez juste lui demander nouveau mécanisme. Voilà. Je crée un mécanisme 1. Là il se trouve qu'il me trouve déjà pas mal de pièces, donc je vais lui laisser tout créer au niveau des liaisons. Voilà. Alors il m'a trouvé que la pièce fixe c'est le bâti, et puis il y a une bielle, le piston et le vilebrequin. Bon bah c'est très bien. Alors là, je pourrais aller essayer de chercher dans mes liaisons les liaisons qui sont intéressantes, mais non, on va changer un petit peu de façon de faire, et on va voir qu'il est possible de mettre en place un mouvement entre deux classes d'équivalence avec la notion de mouvement. Donc cette notion de mouvement est placée dans la partie cinématique qu'on a ici. Et donc quand on fait bouton droit sur cinématique, on va pouvoir ajouter de la cinématique à une pièce. Alors laquelle? Bah, moi je vais dire que par rapport à cette pièce-là, voilà, je veux que cette pièce-là bouge par rapport au bâti. Voilà. Où est-ce que je vais placer ce mouvement? Alors là, moi je vais chercher à le placer, par exemple, au centre de ce cercle-là, par exemple. Alors maintenant, il va falloir que je sélectionne mes axes. Alors c'est important, parce que les axes vont définir ensuite ce que vous voulez faire. Donc cette pièce-là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire uniquement une rotation. Donc je vais dire, bah tiens, ça c'est l'axe Z. Voilà, le cylindre que j'ai ici, c'est l'axe Z. Et puis après, il faut que je trouve un axe X. Alors un axe X que je vais prendre, bah tiens, je vais prendre ce cylindre-là. Voilà, donc X sera vertical. Il faut se rappeler de ça, puisque par la suite, au niveau de la cinématique que vous allez proposer, qu'est-ce que vous voulez que cette liaison fasse? Bah, cette liaison, est-ce qu'elle peut faire une translation en X? Bah non, ça va bouger verticalement, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'elle fasse une rotation en Z. Et donc là, c'est bien mon axe Z, donc c'est correct. Ne vous trompez pas, autrement votre système va faire n'importe quoi. Il va pas bouger puisque les mouvements ne seront pas compatibles avec les possibilités offertes par les liaisons qui sont disponibles et créées automatiquement. Donc là, je vais mettre une vitesse. Alors, je ne vais pas commencer à mettre les bonnes vitesses, parce que vous avez normalement une vitesse qui tourne, enfin ça tourne à 300 tours par minute. Et on vous demande de faire une étude sur un tour. Il va donc falloir calculer le temps pour que à 3000 tours par minute, en combien de temps ça fait un tour. Et donc vous modifierez vos paramètres. Mais là, moi je vais déjà vérifier que ça fonctionne mon système. Donc je change rien, je laisse 360 degrés par seconde, ça fait un tour par seconde. Je sais que par défaut mon système il travaille sur une seconde. Je fais OK. Vous voyez, donc si je vais dans créateur, simulation, je travaille sur une seconde, j'ai 50 pas de calcul, très bien, et je vais lancer mon calcul. Si ça ne fonctionne pas, c'est que votre mouvement il n'est pas correct. Alors donc je lance. Bah, déjà je vois que ça fonctionne, donc déjà c'est un bon plan. Vous voyez, donc si jamais vous avez voulu tout de suite changer tous les paramètres pour avoir les bonnes vitesses, etc., commencez par déjà faire un tour par seconde, vérifier que tout fonctionne avant de changer les paramètres. Donc voilà, naturellement, j'ai fait sur un tour. Et puis, on vous demande de tracer le graphe du mouvement du piston pour déterminer l'amplitude du mouvement. Que ça soit sur un tour ou que ça soit sur les bonnes vitesses, c'est pareil. Par contre, attention, la consommation d'énergie du mouvement d'entrée, ça ne sera pas tout à fait la même, puisque effectivement, vous allez avoir ici moins de vitesse de rotation. Donc, regardons un petit peu le piston. J'ai des calculs qui sont faits, je vais sur le piston, et sur le piston, je vais faire un tracé. Et le tracé, ça va être quoi? J'ai plein de possibilités, j'ai position centre matière, X, Y, Z. Vous savez pas laquelle vous voulez, faites les trois et vous allez bien vous rendre compte que si je fais X, j'ai rien, ça reste à 125, c'est pas ce qui m'intéresse. Je devrais avoir un mouvement sinusoïdal, donc je fais la position suivant Y. Là j'ai quelque chose qui est intéressant, donc peut-être que ça c'est l'axe Y, ça serait intéressant à voir. Donc il va entre moins 83 et moins 97. Donc je sais pas comment est mon système d'axe, je vais pas regarder. Pareil, je vais faire le tracé suivant Z. Il est nul. Donc effectivement, l'axe que vous avez ici, ça correspond à l'axe Y de mes tracés. Donc alors que dans mon mouvement que j'avais créé, c'était pas la même chose. J'avais créé un axe moi-même. Donc voilà, donc là c'est pratique. Alors est-ce que ça correspond à mon système? Regardons un petit peu le système de coordonnées.
Hop, je vais essayer de le faire apparaître, je ne le vois pas. Et bon, bah, comme je le vois pas, je peux pas vérifier que c'est l'axe du système que vous avez. Dommage. Voilà, il est tout en haut, il est caché. Et vous voyez, l'axe Y est vertical dans la base du système. Donc moi j'ai travaillé dans la base du système. Donc attention à ce repère-là qui est un petit peu caché. C'est pas fait d'exprès du tout. Alors, regardons maintenant, on retourne dans cinématique. Donc je garde mes résultats d'études. Donc je vois, comme j'ai gardé mes résultats d'études, que j'ai ma position Y de mon centre matière. Hein. Donc si vous faites la différence entre les deux, vous aurez la hauteur maxi. Ce qui peut être intéressant, là en fait il se trouvait que j'étais au point mort haut, hein, mais vous pouvez très bien dans Cinematic Motion, faut que je casse mes résultats, vous pouvez lui dire de commencer avec un déplacement initial. Par exemple, je vais lui demander de commencer avec 90 degrés de déplacement initial. Qu'est-ce que ça va faire? Hop, je lance. En fait, vous commencez votre système et il a décalé de 90 degrés votre angle. Donc ça peut permettre, ouais, bon là je suis plus au point mort haut, j'ai une autre valeur. Donc par exemple, si je veux me positionner au point mort bas et commencer ma modélisation par le point mort bas, ici, je vais mettre 180 degrés. Voilà, et le premier pas de calcul, il va tout de suite faire 180 degrés. Hop. Et donc il va commencer par le point bas et aller au point haut tout en haut. Voilà. D'accord. Donc ça peut être intéressant de modifier un petit peu s'il y a besoin, avec un petit décalage au départ. On veut déterminer la consommation d'énergie du mouvement d'entrée du graphe. Alors le mouvement d'entrée, c'est le Vilebrequin. Donc vous pouvez aller faire le tracé et consommation d'énergie du mouvement d'entrée. Voilà. Donc vous avez cette valeur-là. Ah, attention, vous allez trouver peut-être la même forme, je sais pas, mais moi j'ai pas du tout les bonnes vitesses, donc je ne prends pas en compte les effets d'inertie du système. Donc à vous de regarder ce que ça donne avec les vraies valeurs. Voilà. J'ai mis en place les bons paramètres de simulation maintenant. Donc je vais relancer le calcul. Si je me suis pas trompé, qu'on devrait avoir quelque chose qui ressemble à ça, donc à vous de voir, attention aux unités, hein, c'est des newtons millimètres par seconde. Donc mon mouvement fait bien un tour, j'ai 3000 tours par minute, j'ai étudié sur un certain temps. Voilà, vérifiez un petit peu ce que vous avez, vous devriez avoir quelque chose qui est à peu près l'équivalent, je pense. Voilà, bon courage pour la suite, à vous de jouer.